Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et de mon côté je vais assez bien. Aujourd'hui nous allons faire un repas typique de l'ouest de mon pays, hein, et j'ai nommé la sauce jaune. C'est une sauce très très riche en nutriments et qui prend beaucoup de viande. Là nous avons trois espèces de viande, la viande de bœuf, nous avons la serviette, nous avons les pâtes de chèvre, pour ne citer que cela. Ici, nous avons les condiments qui vont faire notre sauce taro, notre sauce jaune. Mais je pourrais vous mettre en description les condiments. C'est vraiment beaucoup de condiments dont il faut les détailler. Ensuite, nous avons notre ingrédient phare qui viendra faire toute la chimie, le sel gemme. Donc, pour la petite histoire, c'est un repas qui se prend vraiment un repas festif, lorsque des gens ont beaucoup de temps à passer ensemble, ils vont boire et de temps en temps, ils vont manger aussi cette sauce, ça va les dessouler. Donc, c'est quelque chose de très très connu au niveau du sud-ouest du Cameroun et puis de l'ouest, et qui s'étend aussi à travers le monde entier. Alors, nous avons pour accompagnement nos comment on appelle encore? Nos compléments, le taro, qui est encore à l'état brut. Là, on va le poser au feu, puis on va le moudre pour qu'il devienne en pâte. Nous avons aussi notre huile que nous avons achetée directement de chez Fresh Crops, et nous allons l'essayer, mais nous pensons que à vue d'œil, nous savons déjà que c'est une bonne huile. Nous allons l'utiliser, et pour agrémenter le tout, nous avons deux petits mignons piments là, qui vont faire l'affaire. Alors, sans plus tarder, nous passons à la recette proprement dite. Alors, pour notre recette, nous allons commencer par verser notre huile dans l'assiette où nous allons faire le mélange. Après de l'huile, nous venons ajouter notre sel gemme. C'est ça vraiment, c'est ce mélange-là qui va faire toute la différence du plat. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà notre sel gemme que nous avons mis. Nous allons encore ajouter un peu d'eau chaude, parce qu'on pourra encore en avoir besoin avant de commencer à mixer. Je commence à mélanger, mais je pense que je vais finir le mélange en moulinette. Ce sera un peu plus rapide. La chimie s'opère bien parce que on voit comment notre mélange est déjà homogène. Alors nous allons encore ajouter un peu de sel gemme, juste le reste de tout à l'heure.
Voilà. Ça chauffe un peu, hein. Alors, il faut bien se protéger les mains. C'est beau. On continue notre mixage. Donc, nous ajoutons nos épices. Je l'ai d'abord fait hors caméra. Je pensais que ma caméra était allumée. Donc, voyez comment le mélange a bien pris. On a une belle mousse là. Qui vraiment permet de... Voilà. C'est pas trop léger, c'est pas trop lourd. Donc je pense que la sauce est bien équilibrée. Nous allons passer aussi un peu, je pense, à la moulinette. Je vais vérifier un peu l'huile. Le sel. C'est bon. Donc, vous voyez comment notre mélange a bien dosé. Je vais passer un peu ça à la moulinette, mais je vais vous épargner le bruit parce que la machine fait beaucoup de bruit. Je vais arrêter. Alors, ma fille avait déjà pilé le taro à côté. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est servi. On va mettre on va vraiment servir comment ça se passe. La sauce parle d'elle-même. Waouh! Donc là, après avoir servi, on va un peu ajouter notre piment. En principe, on va utiliser le piment déjà préparé, mais là, on va juste agrémenter. C'est ça. Un coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je prends ce petit instant pour venir coller l'image à la voix que vous avez l'habitude de suivre. C'est Maman Claire en chair et en os. Je pense que nous passons le dernier lundi de l'année 2024 et j'aimerais vraiment souhaiter à chacun et à chacune de vous une très bonne année, que nous nous confions tous à l'Éternel qui va guider notre année, que nous cherchons vraiment à nous laisser faire par sa grâce et afin que cette année soit vraiment agréable pour tous. Beaucoup de belles rencontres, beaucoup de production, que vos affaires soient fructueuses et que sais-je encore. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2025 et